Émission rattrapage, les gars, comme tous les mardis. Donc, on est ensemble avec Kurama et puis Sub-Zero Project. Ce soir, on va parler des monuments anciens et modernes. Donc, on va discuter un peu de tout ça, les évolutions, ainsi de suite, un peu comme la semaine dernière sur les voitures de sport. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis un petit fond exprès hein, pour les monuments anciens. Ah ouais, il y a des trucs de ouf quand même, on va pas en parler. Bon, je sais, il y a plein de vidéos sur ça. Tellement de choses à voir, tellement de choses à comprendre que on pourra pas tout voir ce soir, hein, je vais tout de suite. Donc on va prendre les grandes lignes, puis voilà, on va discuter un peu les ressentis de chacun, puis voilà. On va déjà commencer les gars par, si vous voulez bien, par ces trois grandes civilisations. Après il y aura on ira voir quelques monuments qui ont été érigés, mais que bon, on sait pas trop. Qui, quoi, comment, c'est venu là, machin, un peu, pas dire secret, mais un peu chelou, quoi, on va dire. Ouais, on peut dire parler d'extraterrestres ou autre, ou machin. Allô, attendez. Faut que C'est je une viens. théorie. Ouais, Ouais, c'est des théories, ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, on va déjà commencer, les gars, par la civilisation des Sumériens, si vous voulez bien. Sumérien. Des Sumériens, excuse-moi. Un Sumérien. Excuse-moi. Bowser, le Sumérien. Bowser, le destructeur. Ah, c'est Le, ça. voy- le voyageur est Euh, arrivé. Alors, par contre, il n'y a pas grand-chose sur eux. En grande construction. Il n'y a pas grand-chose sur eux. Moi, j'ai trouvé juste un truc. Mais, Ziggurat. j'ai trouvé juste une construction. Donc c'était déjà à l'époque, c'était déjà assez balèze. Hein. Ouais, ok. Et ça situe où ça? C'est où Les Sémuriens, je préfère, c'est entre l'Arabie Saoudite et puis l'Inde, je crois, un truc comme ça. C'était Ouais, un petit halo, on peut le retrouver sur internet. Mais c'était vraiment petit, c'était ouais. Mais par contre, il y a pas mal d'écriture et tout dessus, mais on va parler vraiment des constructions un peu à l'époque. ah, c'est déjà pas mal là pour l'époque, hein, tu vois. C'était quand même phénoménal ce qu'ils faisaient déjà à cette époque-là, sachant que ça date, attendez, je reprends ma fiche. Et c'était la Mésopotamie. Potamie. C'était appelé comme ça. Ouais. C'était entre 4000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Eh, c'est eux qui ont inventé l'écriture, naissance de l'écriture en Mésopotamie. Voilà, donc ça. C'était, ça faisait partie des. Pour ceux qui ont passé le bac ou même le brevet, c'était une des dates à apprendre. Ouais. Euh, la Bah, moi, naissance de l'écriture en Mésopotamie. moi je me rappelle plus je me rappelle plus de la Mésopotamie que des Sumériens, quoi. Tu me dis Sumériens, Mésopotamie, je me rappelle plus de l'autre. Ah bon, c'est pour ça que d'ailleurs t'as beaucoup d'écrits sur eux et pas beaucoup de. Le reste, il y a pas grand chose parce que c'est eux qui ont tout écrit quoi. C'est eux qui ont commencé à Ouais, écrire. ouais, il y a beaucoup. Et là-haut. Mais bon, après, ouais, même si t'avais pas grand-chose. Parce que là, Ah, sur la photo, ouais, je pense qu'il manque des trucs. Hein. Déjà, tout le haut, à mon avis. leur construction, là, ce qu'ils appellent les ziggourats, là, leur construction, c'est ce qui aurait inspiré le récit de la tour de Babel dans la Bible. Ouais, parce qu'en fait, la Tour de Babel, c'est quoi? C'est Babylone, non? Hmm. Et ben, en fait, c'est quand tu vois aussi quel est le lieu c'est juste au-dessus, en fait. C'est en fait Babylone, c'est dedans. Et je crois Et même. la grande. Et Babylone, je crois, elle a été refaite par Saddam Hussein, je crois, un truc comme ça, je crois. Que j'ai lu. En fait, elle a été restaurée, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et ils disaient que tu vois leur monument là, ce que tu as en photo, Ouais. il se détériorait avec le temps et du coup il les cassait à la base, il renivelait le sol et il reconstruisait la même chose au même endroit. Ah ouais? Ouais. Moi là, sous les yeux, j'ai la grande ziggourate dure. Et elle est située, elle aurait été située au sud de l'Irak actuel. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, c'est à peu près où ça les situe quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'était vers là. C'était bon, c'est vraiment une petite zone, hein. C'est pas grand chose. Mais bon, c'est clair que niveau construction à cette époque-là, c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Ah Quand bah tu vois attention, ce il y a qui eu se des choses de construisait. faites, c'était extraordinaire, hein. En plein milieu comme ça, en plus, tu te demandes, en plein vent, tu te demandes comment ils faisaient pour ramener tout le matos là-dedans, quoi. La superficie, Ah, ça va être juste il y a énorme. eu des choses de faites.
Ouais, c'est juste Et, incroyable. ah ouais, ouais. Donc en fait, c'est pareil, la Chine, elle arrivait un peu comme les autres, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. Sachant que bah, la Grande Muraille, elle a été faite en... La Grande Muraille, elle a été faite vers 220 avant Jésus-Christ. Et ça, par contre, ils savent toujours pas comment c'est possible. Ouais. Sachant que bon, elle est quand même coupée, hein, elle est pas entière, hein. Il y a plein de passages de coupés. En fait, elle est coupée par des montagnes, par des lacs, par des trucs. Ouais, ouais, ouais. Et à la base, et puis à la base, vous savez pourquoi elle était faite? Ou pas du tout? C'était pour une guerre, un truc comme ça, Ah, c'était pour se défendre de la guerre contre les Huns, je crois. Contre les 1, ouais. Ouais, c'était parce qu'en fait, c'était pour se défendre des guerriers du Nord. Parce qu'en fait, elle est horizontale, hein. Elle est vraiment, elle longe le haut de la Chine. J'ai des images, si vous voulez, là, par exemple. Donc, il y a des parties qui ont été faites au début et refaites après, et ajoutées, et ainsi de suite. Moi, c'était vraiment, ouais, voilà, pour les Mongols, c'était vraiment fait pour que les envahisseurs viennent pas chez eux, quoi. Puis on va parler d'un autre truc qui a été retrouvé pas si longtemps que ça. C'est l'armée immortelle Ah, ouais. de Qin. Donc, C'est parti. Ouais, c'est des statues en terre cuite. en terre cuite, Donc, ouais. à peu près 8000 personnages représentant une C'est armée énorme. de 8000. En fait, elle a été créée parce qu'il avait peur, Après sa mort. après sa mort, qu'on vienne l'attaquer. Et il avait fait une D'accord. armée comme ça pour qu'ils pensaient qu'ils allaient suivre après sa mort. Pour qu'il puisse monter, pour qu'il puisse monter, Ouais, qu'il monter qu'il soit même, qu'il soit même en sécurité pendant sa mort, Voilà. quoi. Et elle a été retrouvée Allez. dans la cité interdite, non? Je sais plus c'est où, mais je sais qu'il y avait une construction. Ils ont voulu faire une construction et il y avait ça en dessous. Il y a même des chars, il y a des chevaux, il y a des archers, soldats, officiers et tout, hein. C'est Ah ouais, un, c'est un truc de dingue, hein. c'est récent ça, la découverte, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça. Ça a été fait, sa découverte a été faite il y a pas si longtemps que ça. C'est le premier empereur de Chine. Voilà, puis on va terminer en Chine par la cité perdue. Elle était faite en 1406 à 1420. Donc elle a mis 14 ans pour se faire. Ça a été relativement La vite, cité interdite, ouais, c'est la cité interdite. Ouais, Ça va vite, c'était interdit, ouais. Mais bon, elle est pas. Comment? En 14 ans, ça va encore, hein. Parce que vu la cité, mec, en 14 ans, Ah maintenant, je sais ouais, même pas si en 14 ans, en fait, on l'a fait, hein. Ah bon, je pense qu'à non. la base, ils sont partis sur une base déjà. Je pense qu'il devait déjà avoir des bâtiments et tout, hein. Je pense qu'ils ont juste amélioré le truc. Ah non, Ouais, je non, sais non, pas, je en pense fait, pas. À mon avis, il y a tout qui est fermé parce que toi, les bâtiments jusqu'au fond, ils sont pareils. D'un coup, ces monuments, les bâtiments, c'est pas les mêmes. À mon avis, c'est fermé, gros, hein. T'as les remparts, hein. ouais, je pense, Ah non, mais c'est un je pense carré, que. ouais. Normalement, c'est un carré, je crois que c'est fermé. De toute façon, si elle s'appelle la cité interdite, t'as toujours pas le droit d'y aller. Ah, les gens, ils rentrent quand même, non? Je sais pas si tu peux Pas. visiter. On les voit rentrer là, dedans, au milieu. Ouais, tu dois pouvoir visiter, mais certains trucs, pas tout, je pense. Ouais, je pense que tu visites un machin ou deux, c'est tout, hein. Mais bon, c'est quand même 72 hectares, gros, hein, la cité, hein. Ça fait Ouais, ça déjà fait. pas mal, hein. 900, en fait, ouais, ça fait 960 mètres de long sur 750 de large. Hmm. C'est un beau quartier, tu vois. Mais la plus grosse douve, elle est à 52 mètres. L'entrée, elle a été interdite pendant 500 ans. Putain. C'est ouf, hein. Et il y a une douve large de 52 mètres. Ça, Mais c'est ça, énorme. c'était quoi? C'était l'empereur avec tout. Oui, c'était le palais de l'empereur à l'époque. Ouais. C'était interdit. Donc c'était que son armée et tout ce qui était dedans, quoi. Les femmes de ménage, les cuisiniers, tout le machin. Mais tu crois qu'ils vivaient tous dedans? Ils sortaient pas, hein. Une fois qu'ils étaient dedans, ils étaient dedans, non? Je sais pas, je pense qu'il devait sortir, mais que personne ne pouvait y rentrer. Ça a été la résidence impériale des deux dynasties, Ming et Qing. Le prénom, toi. Ming King. Ah, c'est non chinois, gros, je te Il jure. manque un ligne derrière, ils ont. Qui n'en sortaient qu'en cas de nécessité absolue.
ok, ils sortaient même pas, en fait, il y a dedans. Puis Il y avait 8704 pièces au total. Donc Dans là, tout. on va passer au Maya, à Maya Inca. Donc Eux, c'est les mythes et légendes. là déjà, ouais, là déjà, on rentre. Après, c'est l'Égypte. Mais les deux là, c'est des trucs incroyables, hein. Eux, c'est surtout beaucoup de mythes et légendes, hein. Ah, déjà. Alors, les Mayas, c'est à peu près, hein, ça commençait un peu comme tous les autres, à peu près la même période, à 2200 avant Jésus-Christ. Et il y a eu son grand apogée en 250 après Jésus-Christ. Je crois que c'est jusqu'en 1400. Et d'un coup, ils disparus. D'un coup, ils ont cessé d'activité. Alors, on ne sait pas s'ils sont partis se promener dans la forêt, ils sont jamais revenus. Ou ils sont mélangés à d'autres trucs. On sait pas ce qui s'est passé par la civilisation moyenne, c'est compliqué. Mais Ils voilà. ont disparu. Donc, donc là, on va vous montrer des plus grandes constructions. Il y a certains bâtiments, c'est des pyramides, un peu comme Égypte, un peu partout sur la planète. C'est leur temple qui ressemblait beaucoup à des pyramides. Ouais. Mais après, ces sortes de pyramides, bon, il y a beaucoup quand même de documentaires et tout, hein, dont je vous conseille vraiment d'aller les voir. Il y a des trucs incroyables sur les gens qui ont fait des films sur eux, des gros documentaires sur les Mayas et tout, Égypte et tout, c'est incroyable. Donc, ils montrent des constructions vraiment. On pourrait même pas refaire ça aujourd'hui, quoi. Aussi, on pourrait le refaire, mais ça serait pas comme ça en fait. Ça serait avec une autre, ça Ben, serait avec un autre système, et ce serait pas pareil. en fait, ce qui est vraiment fou, c'est que ils n'avaient pas d'outils en fer. Ils utilisaient que des outils en pierre. Ah, c'est ça, c'est des trucs. Et aujourd'hui, avec les mêmes outils, avec les mêmes moyens, on serait incapable de refaire ce qu'ils ont fait. Pichou, c'est pareil. C'était construit à 3400 mètres. C'était une ville dans les montagnes. Et ce qui a choqué tout le monde, c'est le façonnage des pierres, qui était juste. C'est parfait, on croirait que ça a été taillé au laser. C'est parfait, voilà. C'est voilà, une image. Donc, en fait, il n'y a pas de jointure, hein. Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien. Les pierres sont mis à la perfection. Il n'y a pas de torchis, pas de ciment, il n'y a pas de glaive, il n'y a rien du tout. Ça a été posé comme ça, et ça tient. Et on passe pas une feuille entre les jointures, hein. Donc là, je vous dis, là, je vous montre l'image. C'était la capitale. Capitale qui se nomme. Beyrouth. Non, Tiki, Je Té- sais. Teotihuacan. ouais, j'étais pas loin, Tiki, c'était ça. C'est un Comment t'as dit? Tikiti? Tiki. Ouais, Tikiki, ouais. C'est un diminutif, j'étais pas loin. C'est les répliques c'est le truc, c'est Nazca. C'est un Nazca, c'est c'est les animaux qui sont représentés sur Terre qu'on voit depuis l'espace. Alors, les pyramides. Égypte. Tellement de trucs à dire, tellement de trucs à voir, tellement de C'est trucs pas celles-là qui sont incroyables. puis pour orienter face à Orion, je crois, comme ça, non? Ouais, bah celle-là, c'est. Elles ont été orientées d'une certaine façon, ouais. Ouais. Ah ouais, en fait, elles ressemblent à Orion, en fait, les trois Elles étoiles ont, d'Orion, ouais, ça, Nehru, les elles ont trois pas des pyramides. été, elles ont pas été faites n'importe comment en fait. Ah bah là c'est encore pire. Tu me Même, diras que là, ça reprend un autre délire, parce que les autres, ils faisaient des pyramides peut-être comme ça, mais eux, ils ont carrément aligné des pyramides avec des étoiles. sachant que, attends, déjà avec tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on a vu déjà là avec les Incas et tout, si tu tires une ligne droite, tu relis tous les plus gros monuments sur Terre. Ouais, tout arrive à eux, hein. Tout est dans la même ligne droite en fait. Ouais. J'avais vu un reportage, je sais plus, je crois que c'était sur RMC. Ben, en fait, ils disent même que les pyramides de Gizeh avec le Sphinx et tout, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai montré une. Attends, je vais te la montrer tout de suite. Ouais, c'est aligné parfaitement pour. Tu vois, comme ça, en fait, ce truc-là, ils disent que c'est comme une horloge. Et en fait, ça remonte, là, on est dans l'ère, je sais plus quoi, et quand on arrive, je crois, à l'ère. C'est une horloge qui dure 20 000 ans ou un truc comme ça. D'accord. Et je crois que j'avais vu le reportage là, je crois que c'était sur RMC à Découverte. C'était juste incroyable. Ils te montraient des trucs, gros, c'était juste impressionnant. Ouais,
Les Égyptiens, de toute manière, les Égyptiens ils font un peu flipper aussi, hein, parce qu'ils avaient un temps d'avance, mon pote, leur cerveau c'était violent. Ah, mais là, c'est pareil. T'imagines si t'enlèves tout le sable, à mon avis, tu vas avoir des trucs, gros. En fait, il y a des croisements de lignes de lait, et ces croisements-là, t'as beaucoup plus de concentration de bâtiments. Bah là, là, en fait, il te montre. T'as Les croisements, Gizeh, Guigui, Mitsubishi, il y a des croisements en plein milieu de la Nazca, mer. Il y a quoi en plein milieu de la mer? L'Atlantis. l'île de Pâques, là. Ouais. C'est l'île de Pâques, ça, non? Esther Island. Ouais, possible. Après, on y va sur l'île de Est-ce que- Pâques. Est-ce Ah, ça va, il n'y a pas en Belgique. Ouais, ça va, t'es sauvé. Super bien, beau. Alors, de 1000. la divinité, je pense. Il y a 1042 statues. 1042 statues, hein. Et la hauteur moyenne, c'est 4 mètres. J'en suis loin, moi, des 4 mètres. Tu dis que c'est moi au milieu, mais j'en suis loin. Hein. Et, et puis tu vois, les grandes terrasses, là. Ouais. Bah, sur toute l'île, il y en a 300. Avec des statues. Et en fait, avec des statues qui sont dessus. On peut y aller, il parle espagnol. C'est cool. Bah ouais, t'étais près du Chili et tout. Il parle un peu espagnol, là, je crois, Chili. Ah bon, Ouh, allez. perso, si je vais là-bas, je vais pas sur cette île-là. Tu iras tout seul. Pourquoi? À mon avis, Ah, ça, c'est un truc à voir, ça, gros. ça devait être des aborigènes cannibales et tout. Ça, on l'a- Putain, mais c'est fini, ça. Il est con, lui. Non, mais il Par fait le contre, mec un qui regard, regarde- tous Non, un mais point il fait le fixe. mec qui regarde les films d'horreur. Ah, c'est vrai. Justement, les films d'horreur, des fois, c'est basé sur des trucs réels. Je me méfie. Mais quand il faut aller, il chie dessus. Ah, les gars, comme dit QB, c'est que c'est une série qui, c'est pas en fait, bah, en fait, il a pas tort. C'est qu'elle regarde tous le même point fixe. Elle regarde tous la même direction. Ah ouais, bah c'est pour ça ce que je te dis. Alors, en fait, J'ai même pas fait gaffe, Kyubi, mais Kyubi, il a piqué mon nom. Ah non, c'est Kurama, toi. Bah oui, mais Kurama, c'est Kyubi. Ah bon? Bah oui. D'accord. Là, je vais vous montrer, là, c'est le site, la carte, avec tous les sites où c'est qui sont les statues. Ouais, c'est ce que je te dis, ça entoure l'île, à mon avis. Ça, c'était pour faire peur aux gens. Pour pas qu'ils viennent dessus. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, par contre, quand tu te mets au pied, ça va être impressionnant. Hein. Quand tu te mets en bas. Et tu regardes. Tu sais ça? Je suis sûr qu'un jour ça va décoller ça. C'est peut-être, hein. En fait. Ils Ils l'ont pas dit, ils sont en train de préparer le voyage sur Mars. Ah, c'est possible, ouais. Ils ont mis 50 réacteurs au cul, gros, et Tous ceux qui sont en bas, ils vont cramer, tu sais. Là, on va un peu regarder ce qui se fait de mieux sur la Terre en ce moment. il Quoi. y en a une qui est jolie, c'est en Malaisie, je crois. Il y en a une, c'est deux tours qui se Ah ouais. Ah, elle était haut, elle est sur route aussi, ça, je sais plus combien elles font de mètres, mais elles sont jolies, celle-là. Je trouve que l'architecture, elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est les sœurs Halliwell. Non, c'est les sœurs... c'est les Petronas. Ah, c'est ça, ouais. J'avais vu, c'était joli, les tours. Putain, ça. Ah, c'est ça, ouais. Ah, celle-là, ouais. Le design, il est juste terrible. Bah là, c'est pareil, hein. Là, c'est une fusée, gros. Deux fusées, elles décollent, quoi. Les deux fusils, gros, pareil, gros. Ouais, il y a des trucs, mon gars. Regarde. TPI 101. Bon, attends, je vais enlever parce que ça, c'est... Je vais être ban. C'est quoi? Ah, merci. Allez, bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Ah, bisous, Bonne hein. soirée, merci de la participation. Bisous, ciao, ciao. Ah, ciao, ciao.